C'est un trou de verdure où chantent des oiseaux. À côté des chantiers navals et de la SAEN, je vous invite à cette promenade incongrue. On l'appelle le bois du manoir, car jadis, cette allée forestière menait à un manoir désormais fermé, sauf exception, au public. Un manoir entre le lycée et l'hôpital du Port-Zoux, voilà qui a de quoi faire rêver. Il faut remonter au XVIIe siècle, à une époque où la piste d'athlétisme n'était qu'une lande, pour trouver trace de l'écuyer Pierre Garlot, sieur du Port-Zoux, dont la demeure était établie dans l'environnement de la maison de retraite des Brisons. Au début du XXe siècle, le capitaine de frégate Henri de Launelay est établi au manoir du Port-Zoux en compagnie de son épouse Anne et de leurs deux enfants, Bérou, Victorine, leur femme de chambre, Francine Droualen, leur cuisinière, et le cocher assure la bonne marche de la vie du manoir, tandis que le jardinier Hervé Kervella entretient les abords du lieu. Les terres de la ferme du Port-Zoux, qui serait aujourd'hui située derrière le parking du cours Charlemagne, sont entretenues par Jean-Marie Vergaux. Derven, originaire d'Élian, quitte la ferme en 1964, alors que les environs du Port-Zoux se sont considérablement développés lors de la construction de la proche cité des Castors au Pontic, sans compter le développement de la population des quartiers de Dourik-Arzin et de Poulgao, composés principalement de familles de marins. Le domaine, après avoir été vendu en 1955 à un groupe d'agents immobiliers, est racheté par la ville en 1962, qui nourrit des projets sur ce vaste espace.
La métairie du Port-Zou sera ainsi détruite pour laisser place, à la fin des années 60, à l'hôpital, le lycée et le collège, la piste d'athlétisme et la piscine. Hollywood au bois du Port-Zou. Mais avant tout cela, en 1953, le bois du Port-Zou a eu le temps de briller sous les projecteurs d'Hollywood grâce à la présence d'Yvonne de Carlo lors du tournage du film La Belle Espionne, réalisé par Raoul Walsh. Quant au manoir, on se souviendra qu'il a accueilli, au moment de la libération de la ville, une antenne de la Croix-Rouge. Les brancardiers Julien Kerlan, Yves Donard, Pierre Guilloux et le métayer d'Hervennes y transporteront le corps du maire de Lanriec, Louis Krebs, abattu à la fenêtre de sa maison de Queyron-Calvet. En 1979, le lieu accueille les retraités avant d'accueillir les invités de la ville. Voici le manoir tel qu'il se présente de nos jours.